Bonjour à toi cher spectateur, Gangs of Taiwan ou Locust de Kef, c'est un film que j'attendais beaucoup. Parce que dès le moment où j'ai vu un petit extrait, où on voyait une séquence qui avait l'air d'être très intense dans un parking avec des personnages qui avaient l'air d'être bien badass, je me suis dit ça, c'est un film qui peut potentiellement beaucoup me plaire. Et ensuite j'ai vu le pitch, et alors là je me suis dit ok, on est potentiellement sur un récit très prenant, qui a une structure simple, mais un point de vue très efficace. Le résumé pour faire simple, Taïwan 2019. Alors que le pays est en pleine révolte, Zhong Han, un jeune homme qui vit entre un restaurant et un gang qu'il fréquente, va voir ses idéaux et sa vie mis à rude épreuve. Wow. Posons ça tout de suite. Le récit est simple. Je pense que vous avez déjà vu des histoires comme ça, et lorsque vous allez voir les prémices de Gangs of Taiwan, vous allez vous dire « Ok, je connais cette aventure, mais faut voir ce que l'auteur va en faire. » Kef arrive à faire ce que beaucoup de metteurs en scène n'arrivent pas à construire lorsqu'ils prennent une structure classique. C'est-à-dire construire des personnages. Notamment un ici, central, qui pourtant est d'une telle rigueur et d'une telle justesse de composition et surtout possède un élément qui en fait un héros charismatique. Et à partir de là, le film fonce et ne nous lâche pas d'une seule seconde. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Le film est d'une rigueur esthétique, graphique et dramatique qui arrive à vraiment construire un univers. Il arrive à nous embarquer dedans. Il y a des petites maladresses, il y a des instants où peut-être on pourrait se dire que le film prend un peu trop son temps, ou étire un petit peu trop son récit, ou peut-être en fait des caisses avec certains personnages qui n'auraient pas forcément été nécessaires à la dramaturgie. Mais pour autant, ce que je suis persuadé à la fin, c'est que j'ai été pris à la gorge, que je me suis laissé complètement embarquer dans cette histoire, que j'ai ressenti plein de choses, que le film m'a fait vivre plein d'émotions, qu'il a réussi à aller jusqu'au bout de sa proposition, et qu'au moins, il n'est jamais sorti des gonds. Il n'est jamais sorti des gonds en se disant « Ok, je pourrais proposer un truc un peu plus déjanté, ou alors je pourrais aller de manière un peu plus barrée là-dedans. » Non, Kef a vraiment choisi de construire son film autour d'un schéma simple, mais dans lequel il sait comment réussir à greffer une émotion qui soit tellement pure et directe, que du coup on se laisse prendre, on se laisse embarquer, et le train va à 200 à l'heure et on n'a pas envie de décrocher avec lui. Il est indéniable que le cinéma se répète, ou en tout cas a parfois tendance à un peu raconter les mêmes histoires, quitte à sonner de temps en temps comme en pleine répétition, offrant de jolies boucles, parfois ludiques et assez entraînantes pour le spectateur, mais qui peuvent aussi témoigner de la facilité que peuvent avoir certains auteurs. Kef aurait pu tomber dans cette facilité avec la forme et le message de son récit. Mais il est indéniable que le cinéaste trouve dans cette aventure et cette forme un moment de composition cinématographique tout simplement saisissant de puissance qui s'extirpe avec brio d'un classicisme dramatique pour offrir une tragédie humaine à fleur de peau et puissante à la fois. En termes d'écriture, ce que je trouve très intelligent, c'est que Kef, donc comme je l'ai évoqué avant, se repose sur une structure dramatique très classique, c'est-à-dire un personnage qui semble avoir sa petite vie classique, qui certes essaye d'équilibrer quelque chose d'assez commun, c'est-à-dire il travaille dans un restaurant et il rencontre une jeune femme, et en même temps il est dans un gang, et on sent qu'il commence un petit peu à évoluer dans ce gang, qui s'épanouit même, on peut clairement le dire. Et je trouve que l'équilibre que Kef arrive à développer entre ces deux univers permet non seulement de décrire le contexte politique et humain de cette période, parce qu'il choisit d'ancrer son récit en 2019, ce qui était une période très forte pour Taïwan, et notamment à Taipei, et au travers de cet équilibre, il raconte beaucoup de choses sur la jeunesse. Et ce choix en plus d'avoir un héros central qui soit un jeune, qui soit en plein milieu de la tourmente, à la fois politique, sociale et tout simplement économique de son pays, ça permet de structurer plein de choses et finalement de faire que cette structure dramatique classique, elle permet à ce triangle, économique, social et politique, d'avoir un bel équilibre dans sa dramaturgie et de faire en sorte que ce héros soit vraiment au centre de ce triangle et permette de toucher tous ces points, d'avoir un impact sur le spectateur sur plein de niveaux, et du coup, de permettre à la dramaturgie de jamais se perdre, d'avoir cet équilibre. Un triangle, il n'y a pas plus équilibré. Ça a deux socles et en même temps ça a un pic, et en haut de ce pic, on peut jouer sur une émotion qui va être tellement à fleur de peau et tellement intense, que du coup le spectateur va se laisser complètement embarquer. Et je pense que Kef a pleinement ça en tête lorsqu'il choisit de construire cette dramaturgie et de développer ce type de personnage, et de faire en sorte que littéralement le film passe son temps à se renouveler. J'ai été assez saisi de voir qu'au bout d'une heure 25 de métrage, d'un seul coup, le film bascule. Et là je me suis dit, ok, c'est trop bien, c'est génial, c'est super bien structuré, c'est très bien amené, et émotionnellement, je suis pris dedans.
Kev puise dans son écriture une symbolique forte, en adaptant le parcours de ce jeune homme au changement de son époque, faisant ainsi de cette forme dramatique, proche de la tragédie, un vrai récit qui sait comment recentrer l'humain autour de l'histoire, aussi bien la sienne que celle de son pays. En prenant ce contexte, ces diagonales politiques et sociales qui donnent de l'ampleur à ce qui aurait pu donner lieu à un récit efficace mais convenu, le cinéaste réussit à donner énormément de puissance et surtout de perspective à son récit, donnant lieu à un moment de cinéma où l'on sent que l'auteur sait comment jouer avec nos attentes pour mieux chercher à les désamorcer, doucement mais sûrement. En termes de mise en scène, déjà, en France, on n'a pas si souvent que ça l'habitude de voir Taipei et même Taïwan filmer. Il y a très peu de metteurs en scène qui arrivent jusqu'à chez nous, en tout cas jusque dans nos salles. Je trouve ce décor absolument génial. Ça me rappelle par beaucoup de poids, mais de façon beaucoup plus réaliste, parce que là pour le coup c'était vraiment complètement barré, City of Darkness. City of Darkness pour le coup était vraiment très déjanté et avait un univers très marqué. Mais les rues de Taipei sont assez fascinantes, labyrinthiques, énigmatiques, en même temps très pauvres, et on sent que il y a une richesse qui commence à gangréner le pays par le biais de ces manias qui viennent racheter carrément des quartiers entiers pour y faire un petit peu leurs envies et bouleverser complètement le quotidien de ses habitants. Et je trouve que Kev, il arrive très bien à filmer ça. Ce côté vieux, mais pour autant qui convient à ses héros, à ces différents personnages dans lesquels il trouve une forme de côté cosy. C'est chez eux. C'est leur petit endroit, ils ont grandi là-dedans, ils ont vécu des expériences folles, ils ont appris de la vie par le biais de ces endroits, et je trouve qu'il arrive parfaitement à retranscrire ça. Et au-delà de ça, il y a un travail autour de l'ambiance globale du film, il y a un travail autour des lumières, le réalisme des lumières, et en même temps l'esthétisation de certains instants. Il y a des moments où j'étais en train de me dire, la vache, il n'a pas beaucoup mis de lumière, on sent que c'est très réaliste, que c'est très pur, que c'est quasi naturel, et en même temps, il se dégage quelque chose de très travaillé, de très graphique, de très esthétique. Et c'est ce que je trouve très intelligent. C'est qu'il y a des moments où on aurait presque l'impression que c'est un beau carcan pour faire un film très visuel. Et en même temps, il y a ces instants où on se dit, mais attends, finalement, il rajoute pas tant de choses que ça. Certes, il y a ce travail autour de la lumière, mais derrière, tout est réaliste, tout est crédible, tout est intense, tout est pur. Et ce qui est fort aussi, c'est qu'au-delà de cet aspect-là, Kev, il arrive à passer de la violence à la poésie en une fraction de seconde, et à chaque fois, ça sonne juste. Dans sa mise en scène, Kev offre quelque chose de fort et d'impactant, pouvant parfois donner lieu à des plans magnifiques et contemplatifs, qu'à des séquences brillantes de composition et d'esthétisme, qui font que même si l'on peut avoir l'impression qu'il est dans l'exercice de style, il ne perd jamais de vue le spectateur qu'il doit captiver. Ainsi, dans une forme esthétique, comme dans un travail minutieux du détail dans ses choix de cadre, le cinéaste taïwanais réussit aussi bien à magnifier avec beaucoup de justesse le décorum dans lequel il place son héros, que simplement jouer avec les tons, passant avec une aisance rare de la violence à la douceur, du tragique au romantique, de l'impactant au poétique. En termes de casting, celui-ci est juste parfait. On peut citer Rimong Inwar, on peut citer Davis Pan, on peut citer Yuan Shun, on peut citer Taiho Chen, on peut citer Yuan Chen, on peut citer également Virginia Chen, on peut citer Ryue Seo Fan, on peut citer Neil Hens Mia. Tous les acteurs, je trouve, ont une gueule. Déjà, ça, c'est extrêmement fort, parce que c'est rare d'avoir un film où on sent que tous les acteurs sont parfaitement pensés pour interpréter tel personnage. Là, c'est hallucinant de voir que chaque acteur dégage énormément de charisme, a beaucoup de justesse à l'écran, est très impactant, marque l'esprit du spectateur et reste en tête à la fin. Et ça, c'est synthétisé parfaitement par l'acteur principal, que je trouve exceptionnel, qui est charismatique comme c'est pas permis, et devinez quoi, il le fait sans décrocher une seule parole. Wen Shenliu est un immense acteur qui parvient, juste par une présence scénique assez fascinante et hypnotisante, à donner beaucoup de caractère à son personnage, le temps d'une performance saisissante. Au bout du compte, Gangs of Taiwan ou Locust, c'est vraiment un film que je vous conseille de voir en salle. Parce que derrière son schéma classique, sa composition dramatique qui peut sembler simple, le cinéaste aux commandes de ce projet va loin. Et il arrive à construire un film qui visuellement est impressionnant, qui est porté par un personnage qui je trouve hyper impactant, par une dramaturgie qui ne cesse de se renouveler, qui a des petits moments de maladresse. Mais ça, je pense que c'est normal. Quand on a envie de construire un premier film et qu'on a envie de lui donner une telle force, on se perd peut-être un petit peu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est super bien construit, que c'est super bien mis en scène, qu'il y a un acteur principal en tête qui est fantastique. Donc Gangs of Taiwan de Kev, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, vous n'allez pas le regretter. A plus!